et bienvenue sur Plume d'Or. Aujourd'hui, je vous présente une personne très chère à mon cœur, une amie de longue date, mais aussi une compositrice et chanteuse depuis la classe de seconde. Maintenant sur la route de ses 18 ans, c'est Nine que je vous invite à rencontrer à travers ce deuxième épisode du podcast. Mais alors, pourquoi choisir Nine ? Tout d'abord car il s'agit d'une amie que j'admire, que j'ai rencontrée en classe de 5e et qui m'a beaucoup aidée tout au long de mon parcours, mais également car j'apprécie particulièrement ses chansons qui visent en particulier notre génération. Vous pouvez la retrouver sur Instagram, le lien est en description, et peut-être dans le futur sur d'autres plateformes. Eh bien, il est maintenant temps de la rencontrer. Peux-tu nous en dire un peu plus sur toi, qui tu es et comment tu es tombée amoureuse de la musique ? Alors moi je m'appelle Ninon, mais mon nom de scène c'est Nine. Et la musique ça a été toujours une partie de ma vie. Depuis que je suis petite je chante. Alors plus ou moins bien, je vous l'accorde. Mais tout le temps je chante et ça a vraiment commencé au confinement quand j'ai installé une application de piano sur mon téléphone et que je faisais des allers-retours sur YouTube et sur l'application pour essayer de jouer 2-3 trucs. Et donc j'ai eu mon synthé. Et après, je me suis mis au ukulélé grâce à une amie, et puis à la guitare, parce que j'en avais vu une sur un vide-grenier, et je me suis dit, pourquoi pas ? Quelles sont tes principales influences musicales, et comment ont-elles façonné ton style et ta musique ? Alors je dirais une grosse partie de ce qui m'influence ça va être Nuit Incolore et peut-être Vianney aussi parce que j'aime beaucoup les textes et je pense que c'est les deux artistes que j'écoute le plus et qui font les textes que je trouve les plus beaux. Il y a après des artistes que j'aime beaucoup et qui peut-être aussi influencent mon écriture, ça va être Angèle et Julien Granel et après j'écoute de tout, j'écoute de la K-pop, du français, de l'anglais, franchement même de l'allemand et Rihanna en allemand est un artiste que j'aime beaucoup. Et tout ça t'influence un peu du coup. Ouais, c'est un petit mélange d'un peu de tout. Ouais. Et Nuit Incolore, surtout, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il y a beaucoup de références à tout ce qui est mythologie, à tout ce qui est philosophie. Et c'est des choses que j'aime beaucoup, donc je pense qu'on peut le voir dans certaines de mes musiques. Je fais des petites références philosophiques que j'aime beaucoup. Peux-tu nous parler de tes expériences passées en tant que musicienne et des moments clés de ton parcours ? Un des moments clés, je pense, qui a vraiment donné un tournant à tous mes espoirs et à toute mon envie musicale, c'est quand j'ai participé au premier casting Corrèze. Donc c'était en 2022. Sur un coup de tête, comme ça, ma sœur m'envoie une publication qu'elle a vue sur Instagram de ce casting-là qui est relié au Brief Festival et elle me dit mais vas-y, tente ta chance et mes parents me disent la même chose, mes amis aussi, alors je m'inscris sans beaucoup d'espoir et puis je reçois l'appel qui me dit le casting est telle heure, tel jour, je vais à Tulle parce que j'étudie là-bas et je suis prise et je pense que à ce moment-là, c'est vraiment le moment où j'ai eu un déclic et que je me suis dit bah c'est possible, je peux le faire. Après, en juin 2023, j'ai fait du coup le tremplin qui était devant le théâtre à Brive et je pense que c'est l'une des plus belles scènes que j'ai faites. Comment abordes-tu le processus créatif lorsque tu composes ou écris de la musique ? Bah déjà quand j'écris de la musique, je commence toujours par trouver des accords qui me plaisent. J'essaie de trouver des nouveaux trucs à chaque fois. Avant, je faisais vraiment que simplement des accords et maintenant, je joue un peu plus sur les notes de chaque corde. Quand j'ai trouvé ce rythme qui me va, l'émotion que dégagent les accords que je joue, je fais un peu du yaourt. C'est un peu le processus d'écriture d'un peu tous les artistes. On commence par la musique et ensuite on essaye de faire comment on va dire les choses. Il y en a qui font l'inverse, il y en a qui écrivent les textes en premier. Oui, j'ai déjà fait ça mais c'est beaucoup plus compliqué après de mettre ce qu'on a en tête avec les accords. Il faut vraiment bien rechercher. Et quand j'ai mon petit yaourt, des fois j'ai des mots qui viennent, des fois j'ai des choses que je veux vraiment mettre dedans, des fois j'ai un thème en tête et je le développe un peu et après j'écris mon texte et j'essaye de mettre tout ça dans un bon cadre. Quels sont tes projets musicaux actuels et à quoi les auditeurs peuvent-ils s'attendre de ta part prochainement ? Actuellement j'essaie de faire de la musique sur un logiciel parce que j'aime beaucoup performer sur scène, mais quelque chose qui me plaît aussi beaucoup c'est performer sans avoir rien dans les mains, sans me soucier de est-ce que je fais le bon accord, est-ce que je vais pas me tromper, est-ce que je vais pas trop vite, est-ce que je vais pas trop lentement. Et donc sur un logiciel là j'essaye de faire une instru d'une prochaine chanson que je suis en train d'écrire qui est un peu plus rap et d'habitude je fais pas ça donc j'expérimente. Et après ouais des scènes qui arrivent. Le 1er mai à l'Arche je fais la scène ouverte pendant entre 15 et 30 minutes. Et bon là on pourra pas me voir mais c'est une expérience quand même que je pense va être incroyable. Je vais au nouveau festival pour faire mon projet à moi pendant pareil 15-30 minutes. C'est un regroupement de lycéens où chacun propose le projet qu'il veut, que ce soit de la musique ou du théâtre ou de la danse ou de l'art. Et moi cette année j'ai pris l'initiative de m'inscrire et j'ai été acceptée donc j'ai très hâte. Est-ce que tu as des plateformes où on peut te retrouver ? Alors on peut me retrouver sur Instagram et là-bas je poste des covers, des musiques à moi, un peu de tout.
Quel défi rencontres-tu en tant que musicienne ? L'inspiration, c'est vraiment quelque chose d'assez chaotique. Il y a des fois où je vais écrire des musiques en un seul jour. Il y a des fois où je vais prendre 40 ans pour écrire une musique parce que j'ai écrit par exemple une première partie. Soit elle est pas convaincante, soit elle est très convaincante, mais j'ai peur de rater la suite, donc voilà. Quels sont tes objectifs à court et à long terme dans le domaine musical ? À court terme, peut-être essayer de faire un peu plus justement de prod et d'instru sur lesquels je pourrais vraiment me lâcher quand je referai des scènes. À long terme, j'aimerais bien l'année prochaine, puisque je vais en université, trouver un groupe. Ne sait-on jamais, peut-être que je trouverai. Et essayer de faire toutes les scènes que je peux, parce que quand on est sur scène, c'est vraiment un sentiment incroyable, parce que les gens s'arrêtent et les gens écoutent et ils applaudissent et ça donne vraiment de la force pour la suite, pour continuer à s'acharner là-dedans, pour pouvoir aller plus loin. Donc j'espère peut-être un jour être un peu plus connue, avoir une maison de disques, ne sait-on jamais. Donc voilà. Quel conseil donnerais-tu à ceux qui souhaitent se lancer dans la musique ou poursuivre une carrière musicale ? Je pense que on n'est pas obligé d'être touche à tout. Moi, j'ai 3 instruments, je sais pas jouer aussi bien les 3. On n'est pas obligé d'être touche à tout. Vraiment, se mettre à fond dedans. Faut pas se décourager parce qu'on avance tous à un rythme différent. Et c'est pour ça que la musique est belle, parce qu'on a tous un niveau différent, un talent différent, un univers différent. Et donc, moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est ne jamais rien lâcher, y croire et se donner toutes les opportunités possibles pour réussir à atteindre nos objectifs. Quel message ou émotion espères-tu transmettre à travers ta musique ? Les quelques chansons que j'ai écrites pour l'instant, c'est surtout mes expériences à moi, donc c'est vraiment très très personnel, et ce que j'essaye de faire passer, c'est surtout le fait que même si on est tous différents, comme je l'ai dit, on a toujours une sorte de point commun, dans le sens où les émotions, on les ressent peut-être pas de la même manière, mais on les a tous. Donc faire comprendre à certaines personnes qu'elles ne sont pas seules, faire comprendre qu'on peut toujours avancer malgré les obstacles et qu'on peut toujours aller plus loin. Veux-tu nous jouer un petit quelque chose de ta création pour donner envie aux auditeurs de te découvrir ? Pas de soucis, avec joie. Alors oui, parfois c'est chiant quand je panique. On a beau me dire quoi que ce soit, moi je flippe que tout ira mieux plus tard, qu'il faut souffler, que de toute façon ça ne sert à rien d'être stressé. Ces mots en boucle dans ma tête, je suis à bout. En plus de toutes mes autres questions, que voulez-vous, c'est plus fort que moi. Je n'y peux rien, elles s'ancrent en moi, font grandir mon chagrin. Mais comprenez, je ne peux les contrôler, envahi par mes pensées. Souvent je me sens dépassée. Si vous pouviez rester à mes côtés, vous savez je ne le fais pas exprès, je suis juste sensible. 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 Besoin qu'on me dise 40 fois que tout va pour le mieux, pour ne pas penser que je suis un fardeau pour eux. La plupart des gens s'en vont sans prévenir. C'est toujours mieux qu'être avec quelqu'un qui a peur de l'avenir. Seras-tu là dans 3 ans? Tu partiras pas, hein? Pourquoi rester là? Je ne suis qu'un frein. Qu'est-ce que j'ai fait? T'es fâché? Est-ce que tu m'en veux? Je n'arrive même pas à les regarder dans les yeux. Si vous saviez combien c'est compliqué, peut-être vous resteriez pour mieux me rassurer. Si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous feriez? Moi je reste tourmentée, tout ça parce que je suis sensible. Sensible. Sensible parce que je suis sensible, beaucoup trop sensible.
du coup, vous avez entendu un extrait de la musique sensible que j'ai composée à la guitare à la base et puis que j'ai fait en instrumental comme ça avec plein d'ajouts, etc. Cette chanson, elle parle de moi, de mon ressenti, mais c'est aussi une sorte d'hymne à la sensibilité, d'hymne à tous les sensibles qui en ont peut-être marre de ressentir les choses aussi fort, plus fort que les autres. Et c'était surtout aussi pour prendre une revanche sur tout ce que je peux penser parfois de ça, du fait d'être trop sensible, de pas ressentir les choses comme les autres le ressentent et peut-être aussi d'être jugé par rapport à ça. Et finalement, y a-t-il un rêve, même petit, que tu as et que tu aimerais partager ? N'importe quoi ? N'importe quoi. J'en ai plein. je suis une personne avec plein de rêves qui sont tout petits comme aller à la Pride, parce que j'ai jamais fait ça et je rêve d'y aller, qui sont beaucoup plus grands et ambitieux, du genre aller en Corée du Sud et qui demandent beaucoup d'investissement. Un grand rêve aussi que j'aimerais, c'est devenir une artiste musicale vraiment et faire connaître ma musique et peut-être avoir de l'aide de producteurs ou de compositeurs et tout ça, j'espère y arriver un jour. Eh bien, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Mais y a pas de souci, merci à toi.